Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. J'imagine que tout se passe bien. Merci de nous faire confiance. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport de ce 12 avril 2023 évoque l'ADN national de football avec l'AS Togoport dans le dur. 14e au classement après la 23e journée de la compétition. Gomido tente de se relancer avec un nouvel entraîneur. Tony Agbessi, ex-coach, on va dire, de Tambo Football Club. Est-ce le bon choix? On va en parler à cette journée de la fin de la compétition, sinon de la saison. Peut-on dire que c'est fait pour ASCO et ASCK, premier et deuxième? On verra. Dingue de Sport invite aujourd'hui Prosper Agbokou et puis Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance et c'est Dingue de Sport sur la référence sportive. Prosper Agbokou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci pour l'invitation. Merci aux différents auditeurs. Grégoire Attignon, de retour de Kégué, c'est ça? Oui. Bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Et très bien. Là-bas, aujourd'hui, on a parlé d'un forum national des activités sportives et du bien-être par l'entrepreneuriat et le développement du capital humain. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui, en fait, ce matin, c'était la cérémonie d'ouverture, le lancement officiel donc, de ce forum. C'est une organisation donc, d'un centre de gym ici à Lomé, donc, dirigé par Madame Esther Kambia. Et donc, c'est elle qui a initié ce projet-là, ce forum national, et qui englobe tout. On parle donc des activités sportives. Et donc, on parle des activités, c'est toutes les disciplines sportives qui sont donc concernées. Et donc, il va falloir, selon les dires de la coordonnatrice donc, de cette activité, c'est de permettre quand même à la population de connaître un tout petit peu le bien fondé du sport. Et quand on parle du sport, on parle également de la santé. Et quand on parle de la santé, on parle de tout ce qui entoure donc la santé. Il y aura quand même à faire découvrir différentes disciplines sportives. On parle de tchoukball, on parle de basket, on parle du rugby, on parle du hockey, on parle également de la zumba, de fitness. Vous savez que souvent quand on va dans les centres de gym, la musique est toujours, bien le sport est toujours accompagné donc de la musique. C'est de tout cela qu'il sera s'agit donc au cours donc de ce forum qui va durer 4 jours, qui démarre aujourd'hui et qui prend fin donc le vendredi prochain. Donc l'objectif c'est de ressortir en fait l'importance du sport justement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand on prend le foot, l'athlétisme, le handball, le volleyball, le basketball, tout cela est pris en compte. Et beaucoup plus on met l'accent sur ces sports-là, ces disciplines que le public sportif ne connaît pas encore, notamment le tchoukball. Le tchoukball, oui. Oui, on parle également du hockey, du tir à l'arc. On parle d'autres disciplines sportives, mais également il y aura des communications surtout sur la santé, la santé nutritionnelle. Voilà ce qu'il faut véritablement manger pour être également en bonne santé, ce qu'il faut manger quand on fait le sport, ce qu'il faut réellement manger. Il y a tout cela qui rentre donc dans ce forum national. Oui, Prosper Agbokou, oui, un tel forum, on parle de forum national des activités sportives et du bien-être par l'entrepreneuriat et le développement du capital humain. Oui, vous savez, l'homme est la base de toute chose. D'abord, il faut considérer le facteur humain parce qu'on ne peut jamais créer une entreprise sans parler de ressources humaines. Donc, partant donc de là, l'homme est assujetti à un certain nombre donc, de concepts auxquels il faut s'adapter, que ce soit des concepts sociaux, culturels, je dirais aussi le niveau, la condition de vie, tout ce qui intègre plutôt le comportement de l'homme. Ça fait partie donc des ressources dont on a besoin. Donc, pour pratiquer le sport, il y a des conditions. Et ces conditions-là diffèrent d'un sport à un autre. Mais le point commun reste quand même
l'embonpoint. Il faut que le sportif ait un certain nombre donc, de références sanitaires pour pouvoir compétir, pour pouvoir s'adapter à chaque discipline. Mais là, chaque discipline a ses règles. Et ces règles sont éditées par des techniciens qui ont su mesurer donc l'ampleur de l'étendue, et plutôt l'étendue donc de ces règles-là pour pouvoir les mettre donc sur le les mettre en place, les rédiger pour pouvoir donner donc l'essence à chaque sport. Donc je crois quand même que tout cela rentre dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas faire du sport sans avoir donc une certaine stratégie. Donc, l'entrepreneur rentre dans les stratégies et si c'est dans les stratégies, donc on a besoin donc de pouvoir ressourcer les gens, les informer, leur donner des directives pour pouvoir rester dans les règles de l'art. Très bien. Autre information à apporter par rapport à ce forum? Oui, parlant donc des communications où on parle donc de la promotion de l'entrepreneuriat sportif. On parle également de vivre longtemps un choix. La présentation, je le disais tantôt, des disciplines sportives, football, basketball. On parle de la prestation du fitness Zumba. On parle également il y aura également des communications sur les maladies non transmissibles. Beaucoup de choses, le sport, ce qu'il nous faut véritablement. Et voilà donc tout ce qui englobe ce forum-là qui va durer, comme je le disais tantôt, 4 jours. Voilà, le forum national qui vient d'être officiellement lancé sur 4 jours. On en a parlé. C'est sûr qu'on aura d'autres informations par rapport à ce forum national dans les jours à venir. Parlons de la première division nationale de football maintenant. La dernière fois, c'était la 23e levée de la compétition. On va noter tout simplement que, oui, un club comme l'AS Togoport, champion du Togo il y a 6 ans, en 2017 si vous voulez, est dans le dur, 14e au classement. Grégoire Attignon, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'AS Togoport? C'est la grosse déception, c'est la grosse déception et je ne sais pas ce qui explique ce résultat aujourd'hui, ou bien cette place de l'AS Togoport, quand on sait que l'AS Togoport a également joué les premiers rôles. L'AS Togoport, vous l'avez dit tout à l'heure, représenté le Togo en Ligue des Champions, même à la phase de poule. L'AS Togoport, ce premier club-là qui a été qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on est en train de voir cette équipe-là se retrouver pratiquement bas du tableau, qui est d'ailleurs en lutte avec les deux clubs, c'est-à-dire Sarah FC et Ange FC de Noche, pour quand même se maintenir en première division. Je me dis que c'est un peu une déception. Maintenant, qu'est-ce qui explique véritablement ce résultat, cette place aujourd'hui? Je me dis que quelque part, au départ, on n'a pas su fixer les objectifs, selon moi, au niveau donc du club portuaire. Est-ce qu'on avait un réel objectif en décidant de participer à ce championnat cette saison? C'était véritablement quel objectif? Parce que après 2 ou 3 journées, on limoge un entraîneur, comme quoi il y a eu insuffisance de résultats. Alors que quand on prend ce résultat-là, ce pourquoi on avait limogé Kegbalo Kodjo et son adjoint Atou Joël à l'époque, je n'ai pas compris. Et aujourd'hui, on parle d'insuffisance de résultats. Mais depuis que Kegbalo est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas si les résultats suivent pour l'Est Togo. L'Est Togo n'a plus gagné. De ça fait très longtemps. Si ce n'est pas des matchs nuls, c'est des défaites. Et la dernière, c'était celle-là de samedi dernier face à... Balayé 3-0. Balayé 3-0 par Unisport de Sokodé. Je me dis que c'est un peu déplorable ce qui se passe du côté du port. Je me dis qu'il n'y a pas du sérieux cette saison autour donc, de cette équipe-là. C'est dommage. C'est dommage. Prosper Agbouklou, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec l'un des plus gros budgets de ce championnat? Mais amateurisme, mauvaise planification, mauvaise organisation. Je crois que tout fait partie, tous ces ingrédients font partie donc du ressenti plutôt que nous avons à ce niveau-là. Grégoire vient de le dire. Il y a toujours des objectifs qu'on doit se fixer en début de saison. Togoport voudrait quoi? Vous vous rappelez, il y a quelque temps, ils avaient laissé partir le Burkinabé qui était là, je crois, le Malien. Brahima Traoré. Et c'est Atou Joël et Kegbalo Kodjovi qui ont sauvé la saison.
On se rappelle des difficultés qu'ils ont eu à terminer donc cette saison-là en participant même aux playoffs à l'époque. Maintenant, à la reprise, on a vu quand même que c'est une équipe qui a commencé par prendre petit à petit. C'est vrai qu'on a eu un début de compétition difficile, mais après, ça commence par aller petit à petit. Et puis, à la suite d'une victoire, on décide donc de renvoyer les deux entraîneurs. Ils sont partis et depuis là, l'Astogopor n'a jamais gagné. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du staff technique? Oui, c'est vrai, Kekbalo et Atou ont été limogés, d'accord. Après, on a annoncé l'arrivée de Fiaboué Kofi Sena, qui n'a jamais été sur le banc du club. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Bon, c'est la question qu'on se pose à chaque fois que vous vous approchez, par exemple, de lui pour lui poser quelques questions après les matchs. Il vous dit que ce n'est pas lui qui officie, d'aller voir donc le responsable. Bon, tout ça là reste dans le flou. Bon, moi, je ne sais pas pour quel intérêt l'Astogopor joue le championnat, où on est là pour se faire, entre griffes, remplir les poches ou s'occuper de l'aspect sportif. Toute la question là, on ne comprend rien. Parce que là, on limoge un entraîneur, on met en place un staff, on dit, quand vous posez la question même à cet entraîneur, celui qui conduit l'équipe, il vous dit qu'il n'est que adjoint. Adjoint à qui? Le titulaire est où? Voilà la question. Et quand vous allez chez Fiaboué, Fiaboué dit non, c'est pas lui qui entraîne, d'aller poser les questions à celui qui est sur le... Non, pour moi, ça reste un flou cascaïen. On est dans un flou total, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, maintenant, est-ce qu'on a la mission ou bien... Moi, je me suis dit, la dernière fois, quand ils ont pris encore la raclée 3-0, je me suis dit, ou bien, comme on dit, la saison prochaine, les clubs corporatifs ne feront plus partie donc, du championnat, ou bien c'est ça qui les amène à se dire, bon, vidons la caisse. Ah, peut-être l'Astogopor sera là pour soutenir financièrement les autres clubs. Vous avez soulevé tout à l'heure le problème Fiaboué Sena, qui n'est jamais sur le banc du club, et pourtant il était annoncé comme quoi il allait donc prendre l'équipe à la phase retour. Mais je crois que là-bas aussi, il s'est posé un problème, parce que dans les conditions dans lesquelles Fiaboué a quitté Boulossou, aujourd'hui les dirigeants n'ont pas accepté. Bien sûr, aujourd'hui l'affaire se retrouve au niveau donc de la commission d'organisation, la commission de discipline de la Fédération togolaise de football, qui a sanctionné d'ailleurs Fiaboué, qui doit payer des millions. 3 millions. 3 millions, pratiquement 4 millions à Boulossou. Demander à savoir qui doit payer cette somme-là. Aujourd'hui, peut-être le port va payer. Aujourd'hui, voilà. Donc, il y a tout cela qui entoure aujourd'hui ce problème-là, ajouté justement au problème de résultats, au problème de terrain, parce que ça fait longtemps, je ne me rappelle plus quand est-ce que l'Astogopor a gagné son dernier match. Ça fait très longtemps d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Maintenant, par rapport à ce que Prosper vient de dire, est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Astogopor a déjà démissionné pour le compte de ce championnat? Pourtant, l'Astogopor n'est pas le seul club corporatif. Dans ce cas, il y a également l'SOTR. Mais regardez un peu les résultats du club otérois. Donc, je me dis qu'il y a un problème au niveau du port qu'on ne veut pas sortir. Il y a un problème certainement lorsque vous regardez les statistiques sur les 23 journées disputées. Il n'y a que 3 victoires, 10 nuls, 10 défaites. Ça ne ressemble pas à un ancien champion. Et puis, on l'a dit, l'un des plus gros budgets de ce championnat. Et ça, c'est ce qui est étonnant et malveillant par rapport à ce qui se passe, parce que une chose est de vouloir quelque chose et en même temps son contraire. Parce que si, pour moi, on limoge un entraîneur, c'est qu'on a trouvé mieux pour pouvoir le remplacer. C'est pour qu'on veut faire mieux. Maintenant qu'on reste donc sur place, on dit que celui qui n'avance pas recule. On est sur place, donc ça veut dire que les autres arrivent et les dépassent. Moi, je dis quelque part que c'est du gâchis. Il va falloir vraiment que les responsables donc, de l'Astogopor puissent venir nous expliquer réellement ce qui se passe. Sinon, jusque-là, on se dit qu'il y a quelque chose qui anguille sous roche et on ne sait pas par où tenir le bout de la corde. Parce que moi, j'étais parmi ceux qui étaient très étonnés de la manière dont on a remercié les entraîneurs. Et après,
on dit, on culbute et on va chercher un entraîneur. Ça fait combien d'entraîneurs renvoyés cette saison? Il y a Brahima qui est parti la saison dernière. Non, mais c'était bien avant. Oui. Après Amenito, c'était Brahima. Après Brahima, Kebalo. Il y a quelqu'un qui a assumé l'intérim entre-temps lors des 3 dernières journées de la phase aller, qui est parti, son nom m'échappe. Et c'est ensuite de cela que plutôt Fiaboué. Adénion aussi a assuré l'intérim. Oui, Adénion aussi a assuré l'intérim. Oui, avant donc l'arrivée de Simna, son nom de famille m'échappe, qui est arrivé. Et aujourd'hui, on voit d'autres encore sur le banc. C'était Fiaboué qui était annoncé, mais c'est Dodo Aziadou aujourd'hui qui est pratiquement qui coach l'équipe, parce que quand vous allez au match de l'Est au Gopor, c'est lui qui est souvent sur le banc et c'est lui qui nous accorde également les interviews. Donc, je me dis que il y a un flou total autour de cette équipe. Peut-être que les premiers responsables sauront quoi nous dire. Il y a le président Willy Néné qui est là. Il y a d'autres comme Didier Palanga qui sont toujours au chevet de cette équipe. Donc peut-être qu'ils auront quelque chose à nous dire sur la situation aujourd'hui de l'Est au Gopor. On tentera de les inviter pour comprendre un peu ce qu'il se passe. On va écouter le manager actuel du club, Edem Adodo, après la 23e journée. Vous avez vu comment on s'est engagé dans le match, surtout la deuxième mi-temps. Mais comme je le répète toujours, on a un manque crucial de finition. Ce n'est pas qu'on ne trouve pas les occasions, on en trouve, mais on n'arrive pas à marquer. On va toujours travailler, juste maintenir l'équipe. C'est ce qui est important. 2 défaites successives, il y a du feu dans la maison. Je ne peux pas dire qu'il y a du feu dans la maison. On a eu une défaite aujourd'hui, on va essayer de corriger les nœuds pour pouvoir engager les 3 points, parce qu'on a besoin d'une victoire pour lancer la machine. Cette équipe qui a fait le continent, aujourd'hui karma dans la rue. Le problème se trouve où? L'équipe n'est pas dans la rue. Nous sommes venus pour essayer d'arranger les trucs. Il y a eu un manque crucial de travail depuis le début. On est en train de tout faire et c'est pas facile, mais on va toujours continuer à travailler. Et ça finira par payer. Nous sommes confiants. Voilà, Edem Adodo, vous ne pouvez pas croire, Grégoire Attignon, la dernière victoire de l'Est au Gopor remonte en décembre dernier, c'était lors de la 8e journée contre Unisport justement qui vient de battre le club 3-0. À l'époque, l'Est au Gopor avait gagné 3-2 avec des buts de Larry Kamfitine et de Kwadjo Akakpo. Et c'était le coaching de Kegbalo oui, ça fait 15 journées que le club ne gagne pas. Mais quand j'écoute Dodo Aziadou dire qu'il n'y a pas de feu dans la maison, je me dis que c'est faux. Il y a de feu dans la maison. Quand on aligne des comptes performance, c'est qu'il y a un souci. Oui, je crois que lui, il parle techniquement en disant qu'il y a un problème de finition qui se pose. Je me dis qu'en dehors des problèmes de problèmes techniques ou encore problèmes de terrain, il y a encore un souci ailleurs. Un problème de management, qu'on ne veut de pas l'administration évoquer. Du club. On dit que l'équipe est à la rue, il dit non, que l'équipe est à la rue. Écoutez, quand... Ils sont 14e. Après une dernière victoire qui remonte à la 8e journée, aujourd'hui nous sommes à la 23e journée. Mais l'équipe est à la rue. Il faut le reconnaître. Il y a un souci au niveau donc, de l'Est au Gopor que les dirigeants pensent véritablement à ça. Oui, Prosper, vous comprenez ça 15 journées durant, le club n'a pu faire une victoire, c'est incompréhensible. Et de là, on n'attend même pas la réaction des dirigeants. Contrairement à ce qui s'est passé en amont. Peut-être qu'ils ont démissionné par rapport à ce que vous venez de dire. C'est ça la question. La professionnalisation peut-être... C'est ce qui étonne maintenant. Même s'il y a la professionnalisation, je crois quand même que chaque journée se déroule de la même manière. On fait des dépenses. Il faut quand même sortir par la bonne porte. Ou bien sortir honorablement. Même si aujourd'hui on dit ça s'arrête là, il faut qu'on fasse les comptes pour une équipe qui a participé en compétition africaine, a été champion du Togo. Je crois quand même que ça n'honore pas. Et puis, c'est le port autonome de Lomé. C'est le port autonome de Lomé. C'est l'image de cette grande entreprise. Étatique. Donc, je crois quand même que moi, je n'arrive pas à comprendre le silence qui entoure cette question. Et voilà, quand on pose la question à l'entraîneur, plusieurs fois, il a toujours nié le fait que l'Est au Gopor n'est pas dans les situations difficiles. Alors que vous jouez, vous perdez tout le temps.
vous perdez tout le temps et on nous dit que l'équipe n'est pas en péril. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 nuls, 3 défaites. Voilà, et puis 2 points pris sur 15 possibles. Voilà, et une lourde défaite lors de la 23e journée. Et encore ça, on nous dit que le bateau ne coule pas. Donc... Bon, peut-être que M. Edem a une solution magique pour sauver tout ça. Là, on parle du présent. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe a coulé. Ça a coulé, il faut qu'on le reconnaisse. On va voir tout ça. Donc, vous comprenez que c'est très difficile pour l'AS Togoport actuellement. Ils sont 14e avec 19 points. Donc, seulement 2 points sur le premier relégable. Voilà. Ça veut dire qu'il reste 7 journées, 21 points à prendre. Ça veut dire que oui, si l'AS Togoport continuait dans ces conditions, on risque de retrouver le club en deuxième division. En bas, derrière lui, oui, Ange et Sarah n'arrivent pas à se relever. Exceptionnellement pour ce jour, vers la fin de l'émission, on va donner la parole aux supporters de l'AS Togoport et aux supporters de Gomido, s'ils en ont. On va voir sur le 92 03 60 31 97 24 26 26. Pélagie, tout va bien, ça va. Très bien, c'est elle qui est à la console technique, comme toujours. Voilà, on va parler maintenant de Gomido. Gomido qui également veut se relancer. La dernière fois à Palimé, Prosper Agbouklou, il y avait ce 0-0 un peu surprenant face à Asco, qui est le leader, qui n'a pas encore perdu dans ce championnat. Beaucoup pensaient que oui, Gomido va couler ou bien va perdre dans ce match, mais à l'arrivée, c'est un 0-0 avec son nouvel entraîneur, Tony Agbessi. Oui, Franck, il faut dire qu'à Palimé, avant ce match, il y a quand même un vent d'incertitude et de méfiance et surtout de manque donc, de confiance qui régnait donc, autour de cette équipe de Gomido, qui, après 4 défaites successives, reste quand même dans le doute, ce qui a fait même que les dirigeants ont choisi donc de reformer les choses afin d'amener un peu de changement au niveau donc, du staff technique. Didier Améga est porté au rang donc, du directeur technique et Agbessi Joly a pris donc, les bancs comme entraîneur. Voilà. Donc, avant ce match, je le disais, il y a ce climat donc, de manque de confiance qui régnait déjà et vous allez le sentir dans les propos des supporters qui se disent, bon, à quelle sauce ils vont être mangés par rapport à ce match contre Asco de Kara. Eh bien, au-delà, donc, je crois que Agbessi Joly et son prédécesseur et le staff dirigeant se sont bien entendus. Il y a une certaine compréhension. Les discussions ont été à ce niveau où la confiance est laissée totalement à Agbessi Joly et qui avait coaché donc, cette équipe-là. Mais au-delà, sur le terrain, il y avait bien sûr deux équipes, mais les infirmeries des deux équipes vraiment sont à déplorer, des blessés au niveau de Gomido également. Il a dit, on va l'écouter bientôt. Et voilà. Est-ce que vous avez vu un public ou bien des supporters de Gomido qui ont bien accueilli cet entraîneur? Si, ils l'ont bien accueilli, je n'ai pas vu de mouvement d'humeur négatif vis-à-vis de lui, même sur les périodes difficiles où Gomido, il faut le dire, dès la 38e minute, Ouro Bori Arissou a été donc renvoyé pour indiscipline sur le terrain. Je crois quand même qu'il va falloir qu'on apprenne à nos joueurs d'être très disciplinés quand il y a un arbitre et quand il y a une faute, une charge, on n'a pas besoin d'aller rendre compte, c'est-à-dire régler les comptes à l'adversaire. Et c'est ce qui a fait donc Asco a joué depuis la 38e minute à 10. Mais on a vu quand même que dans les temps, les temps faibles de Gomido, il y avait de l'encouragement. Agbessi Joly était accompagné quand même par le public. Et on peut dire que si on a eu un match nul, malgré que Asco a joué à 10, et que Gomido était donc en supériorité numérique, il y avait de la méfiance des deux côtés. C'était un jeu complètement fermé
complètement fermé des deux côtés parce que Asco, se sentant menacé, même s'il a 3 matchs en retard, oui, jouer, oui. Il était au même nombre de points que ACK en ce moment. 45 points. 46. Voilà. Donc, ce qui fait que Asco se dit, si je dois perdre le match d'aujourd'hui, il y a danger devant. Il y a danger devant. Il faut ramener au moins 1 point. Donc, Asco aussi a joué frein à main. Gomido aussi, comme les spirales négatives ont été à Kpalimé, ils ont perdu assez de matchs à Kpalimé sur des détails. 1-0 par là. Donc, eux aussi, ils avaient joué un peu avec le frein à main. Chacun avait peur d'encaisser. Donc, ce qui a fait que le match était complètement fermé. Il y a eu tellement de coups. Les joueurs ne se sont pas donnés, ne sont pas fait de cadeaux. Il y a eu tellement de coups, ce qui fait qu'il y a eu ce carton rouge dont j'ai parlé et pratiquement près de 6 cartons jaunes autour de cette rencontre. Donc, on peut dire que Agbessi est accepté par le public. Agbessi accepté, oui. Grégoire Ratignon, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon moment? Ou bien, comme on le dit chez nous, Tekon Zozo, ça doit l'emmener, ou bien ça doit aller? Bon, je crois que l'entraîneur qui est appelé là-bas n'est pas quand même à sa première expérience. Oui, c'est vrai que le club entraîné par Tony Agbessi, entre-temps, c'était Tambo de Dacha. Mais je crois que Tony a connu également des mêmes situations que vit aujourd'hui Didier Amégan avec Gomido de Kpalimé. Tony a vécu la même situation avec Tambo, les supporters de Tambo, et aujourd'hui on connaît un tout petit peu le résultat. Si aujourd'hui on fait appel à Joly, je crois que c'est parce que quelque part les dirigeants de Gomido ont vu en lui qu'il peut quand même faire quelque chose. Maintenant, on sait que ça va être compliqué un tout petit peu dans la mesure où il vient découvrir une équipe qu'il ne connaissait pas tellement. Prosper parlait tout à l'heure de certains joueurs qui étaient blessés, donc ce qui veut dire qu'il n'a pas l'effectif digne de ce nom en main. Il doit travailler avec ceux-là qui sont disponibles aujourd'hui afin de sauver un tout petit peu ce qui peut l'être encore, parce que là, sincèrement, moi je dis que est-ce que Gomido doit encore parler du titre? Non. Gomido doit maintenant parler du maintien et chercher à se maintenir. Pourquoi pas préparer maintenant Ils sont 10e. Hein? Oui, préparer maintenant la saison prochaine. Maintenant, le problème là-bas, on sait que quand ça se passe comme ça, à chaque fois, c'est l'entraîneur. On pense que c'est l'entraîneur qui ne fait pas son travail, mais quand ça marchait bien également, c'est toujours le même entraîneur. Donc, je me dis que c'est un temps et que ça arrive à n'importe quelle équipe. Dans ces championnats, ça arrive à n'importe quelle équipe. On a vu l'ASK connaître cette situation. L'ASK arrivait à un moment dans l'I. Passé 4 journées sans gagner, ou bien 5. Mais on n'a pas cherché à limoger l'entraîneur, on n'a pas cherché à remplacer l'entraîneur. Je crois que ça c'est également ce on doit apprendre à nos dirigeants et également aux supporters. Faire comprendre aux supporters que oui, aujourd'hui le club traverse une situation, mais avec un peu de temps, laisser le temps à l'entraîneur, il peut faire son travail. Aujourd'hui, on a vu Didier Amégan à la tête de cette équipe, il a fait beaucoup de choses. La saison passée, on a vu la forme de Gomido, même cette année, mais seulement que ces temps-ci, ça ne marchait pas. Donc, il va falloir trouver ensemble la solution. Bon, je me dis, si aujourd'hui la solution, c'est Tony Agbessi, je crois qu'il va falloir justement que et les dirigeants et les supporters soutiennent cet entraîneur qu'ils ont amené. C'est un jeune entraîneur. Il a besoin forcément de leur soutien, qu'ils le soutiennent véritablement afin que ce pourquoi il est appelé, il arrive à le faire. Tony Agbessi, de toutes les façons, a été toujours un entraîneur lucide. Il apprend, il grandit d'ailleurs. On va l'écouter. Un très bon match contre un représentant du championnat togolais sur le continent qui est revenu avec toute l'expérience accumulée. Ce soir, il y avait vraiment de la place pour Gomido. Déjà, depuis la première mi-temps, on était en supériorité numérique. Mais je pense que je suis venu retrouver une équipe avec assez de blessés, beaucoup de joueurs expérimentés qui sont à l'infirmerie. Donc, nous avons fait ce soir avec nos jeunes. Ils n'ont pas démérité. Ils ont beaucoup donné. Je pense qu'il y avait de la place pour nous, mais on se contente de ce match. Est-ce que vous pensez que pour Gomido, ce match cet après-midi est une référence, un repère pour pouvoir redémarrer? Je pense que ce match va servir pour nous de déclic parce que nous venons de jouer contre le champion. Ça fait 4 matchs où nous avons perdu. Donc je pense que ce match va être un match de référence pour nous. La semaine prochaine, on affronte en temps 2. Je pense que ça va être un match où il faudra aller chercher 3. Si Joly ici à Kpalimé, la différence, quel sentiment? Non, Gomido est une grande équipe. Quand Gomido te fait signe d'arriver, et quand tu arrives, il faut savoir que c'est un honneur pour moi. Maintenant, je dois relever beaucoup de défis ici. Je pense que sur les 7 matchs qui arrivent, je vais arriver à le faire avec l'aide de tous les supporters, de tous les dirigeants. Je pense qu'on peut arriver à le faire.
Tony Agbessi devant Prosper Agboukou, oui, il sait que c'est un défi à relever. Il reste 7 matchs. Il faut permettre à Gomido peut-être de rester, on va dire, dans la première partie du tableau, du classement. Il faut gagner des matchs, il faut prendre des points. C'est pour ça qu'il est arrivé. Oui, c'est pour ça qu'il est arrivé, pour redonner confiance. Et je crois quand même que ce match nul face aux champions du Togo, quoi qu'il ait joué à 10, il a joué plutôt à 10. Je crois que c'est quand même un bon point pris au-delà donc de perdre, de gagner plutôt. On ramène un bon point, un match nul. Je crois que c'est tout à fait prometteur pour cette équipe de Gomido. Maintenant, Grégoire l'a dit tout à l'heure, il faut laisser la confiance. Le public doit donner confiance à l'entraîneur parce que entre-temps, si les dirigeants, le staff dirigeant de Gomido a cherché à remplacer le coach Amega Djidji, c'est qu'il n'a plus la paix, il n'a plus le cœur tranquille. Quand il vient, c'est des supporters qui l'insultent de par les grilles, et cela fait que souvent ça perturbe le moral et ça ne donne pas vraiment la quintessence du travail, du travail fait. De l'entraîneur, oui. Oui, donc, ce qui fait que les dirigeants ont décidé donc de le mettre à l'écart, entre griffes, pour mener Agbessi. Donc, il revient aux supporters de pouvoir accompagner, parce que tous les matchs qui seront joués aujourd'hui à Palimé doivent être, sous fond donc, de pression. Donc, si c'est la pression le même... prochain contre Entendeux, voilà. Un club qui joue bien. Un club qui joue bien, mais qui malheureusement n'a pas beaucoup de chance. Hein. Non, on se rappelle qu'au match aller, Entendeux est parti gagner à Palimé. C'était la première victoire de l'Entendeux. C'était à Palimé, 2-1. C'est d'ailleurs un match entre le 10e et le 11e au classement. Donc, ici, il va falloir quand même donner confiance de la pression du match est déjà là. Maintenant, s'il faut ajouter une autre pression qui vient donc du public, je crois que l'entraîneur va craquer. Donc, c'est aux supporters de Gomido, puisque les dirigeants, eux, ont fait confiance à cet entraîneur. C'est aux supporters de Gomido, donc, de laisser la main libre, d'accompagner l'équipe et son encadrement technique. Et je crois quand même que l'espoir qu'ils attendent peut revenir. Mais le cas contraire, je crois que ce serait le chaos. Oui, les supporters doivent vraiment adopter cet entraîneur parce qu'il ne sert à rien de lui mettre la pression, de l'insulter, de lui jeter tout ce qu'il faut pour l'embêter. Ça ne sera pas une bonne situation parce que là, il vient d'arriver, il n'a pas forcément participé à la préparation de cette saison, ce qui veut dire que oui, il peut y avoir des difficultés devant. Oui, ce que vous venez de dire est très important. Ce que je constate, il faut que les supporters arrivent à adopter un entraîneur. Parce que quand l'entraîneur vient, il est là pour une mission. Et pour réussir sa mission, il a aussi besoin de ces supporters-là. Mais j'ai l'impression que quand on amène un entraîneur, tout d'abord, il y a un souci qui se pose. C'est parce qu'il n'est pas du milieu. Le public a du mal véritablement à le soutenir. Et quand il y a moindre erreur, oui, vous voyez. Et puis, également du côté des dirigeants. Oui, il y a quelqu'un du staff dirigeant, peut-être qui a fait le choix de Agbessi Tony. Peut-être que ce choix n'a pas plu à quelqu'un également du bureau. Et c'est ce quelqu'un-là qui également pousse le supporter à agir ainsi sur les entraîneurs. Je crois qu'aujourd'hui, on sait un peu ceux qui sont au devant donc, de cette équipe de Gomido. C'est des gens qui maîtrisent un tout petit peu la chose, qui connaissent bien le football. Et je le dis encore, Agbessi a besoin de leur soutien et que c'est maintenant aux dirigeants de discuter véritablement avec le public. Parce que si Gomido arrive à perdre ses matchs, Gomido qui perd, je crois, 2 ou 3 matchs à domicile, des matchs successifs à domicile, je me dis que quelque part, on a complètement lâché Didier Amégan, y compris également les dirigeants. Ils ont complètement lâché Didier Amégan parce que quand l'équipe est en difficulté, c'est en ce moment que les supporters doivent le soutenir. Mais si vous lâchez complètement le coach, mais vous comprenez que ça peut agir sur l'équipe et c'est ça qui explique ces résultats-là. Au vu de tout ça aujourd'hui, Prosper Agboukou, la situation se présente comme telle avec un classement dominé par Asco et ASK, Dito qui arrive en 3e position. Est-ce qu'on peut dire que c'est fait déjà pour les clubs du Nord, par exemple les Condona, les chauffeurs, et puis le Dynamique togolais qui a quand même envie de retrouver le continent. La SOTA également qui revient avec force. Est-ce que c'est fait pour ces 4-là? Ou bien avec 21 points qui restent à prendre,
tout peut basculer. Oui, tout peut basculer. Bon, il reste le seul inconnu que nous avons pour l'instant, c'est que ASCO a 3 matchs en retard. Oui. Qu'il faut jouer à partir d'aujourd'hui, je crois. Oui. ASCO n'est même pas à l'abri. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que, voilà. oui, la SCK qui arrive. Oui, et puis, il faut avoir un effectif assez conséquent pour pouvoir... c'est vite qui veut dire que ASCO a encore 10 matchs contre 7 aux pour autres. Les autres. Ouais. Voilà, donc ce qui veut dire simplement que ASCO doit, sur les 3 matchs qui arrivent, faire évidemment la différence pour pouvoir garder donc la longueur d'avance. Maintenant, derrière, il y a ce ACK qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui continue depuis à gagner donc, et en train de talonner sévèrement ASCO. Ouais, 46-45. Voilà, 46-45. Et Dito qui arrive, qui aussi ne veut pas lâcher prise. Donc, c'est vrai, il y a aussi la Sauterre qui rentre dedans. Ouais, avec 37 points. Voilà, donc, mais je crois que pour l'instant, si on considère le trio de tête, le combat sera rude. Maintenant, c'est Dito qui doit avoir peur de la Sauterre. Donc, ce qui fait que cette peur-là va le pousser à pouvoir pourchasser avec beaucoup plus donc, de bienséance ceux qui sont de tête. Mais, tout compte fait, entre les 4 là, je crois quand même que Semassi aussi, on sait, se débrouille pour aller. Et justement, voilà. Semassi aussi a un match en retard cet après-midi face à ASCO. Si par exemple, si Semassi gagne, on passe devant la Sauterre. La Sauterre, donc je me dis que... veut dire que la lutte sera acharnée. Oui. À 5 ou 4 ou 5 voire par là. Donc, on est toujours dans l'inconnu, l'incertitude. Mais tout dépend de ce que ASCO va faire pour ces 3 matchs en retard. Et on saura si le combat, c'est à la 2e place que ça va se jouer. Oui, Dito a 5 points de retard sur le premier ASCO. C'est qu'à 1 point de retard sur le patron. Et puis, la SOTR qui arrive, on dira 9 points derrière. Le combat va commencer parce que la SOTR a également beaucoup d'ambition et a envie de retrouver le continent. Moi, je me dis que rien n'est encore joué. Oui, c'est vrai que dans ce même studio, on a dit qu'ASCO sera champion parce qu'ASCO a encore des matchs en retard à disputer. À part le match de cet après-midi, ASCO aura encore 2 matchs à disputer face à Espoir du Zio. Et donc, je me dis que ça va se jouer finalement entre la SCK, Dito, SOTR, Semassi, pourquoi pas? Parce que oui, Semassi, vous l'avez dit tout à l'heure, si Semassi gagne son match aujourd'hui, vous comprenez que là, Semassi passe devant. La SOTR sera donc le 4e en talonnant de près le dynamique togolais. Encore 7 matchs à jouer. Ça va être compliqué. Difficile de dire aujourd'hui que tel ou tel club sera sacré champion ou vice-champion. C'est à la fin donc, de ce championnat qu'on saura véritablement qui sont ceux-là qui vont représenter le Togo en Coupe continentale. Oui, si les supporters de l'AS Togo Port sont en place, ceux également de Gomido sont en place. Ils peuvent commencer par composer le 92 03 60 31 97 20 86 26 pour pouvoir passer dans cette émission. Il y a également une surprise par rapport à la phase retour, l'AS Bin 1 qui, on va dire, disputait même la 2e place avec ASK à la fin de la première partie est actuellement à la 7e position, un peu largué, le club de Pagouda. Moi, je peux dire que c'est de la fatigue. Ils sont un peu fatigués. Ah bon? Oui, ils sont fatigués parce que oui, quand vous prenez cette équipe, c'est des jeunes joueurs qui ont essayé quand même de faire quelque chose durant la phase aller. Mais n'oubliez pas que également les autres équipes se préparent justement pour cette phase retour. Et donc aujourd'hui, on est un peu confronté à des difficultés dans ce championnat. Tantôt on perd, tantôt on gagne, tantôt on fait match nul. Alors que ce n'était pas véritablement ça. On sait que l'AS Bina a fait pratiquement le point, le plein dans la capitale où a pratiquement pris les points devant toutes les autres formations. Mais maintenant, pour le compte de cette phase retour, l'AS Bina qui a perdu même la dernière fois à Nihao devant Gbaoulessou avant donc d'être accroché et par la SOTR samedi dernier. Donc je me dis qu'ils sont un tout petit peu fatigués et
est-ce que véritablement l'ambition, c'est d'aller titiller la tête ou c'est d'aller décrocher cette place-là qualificative pour une coupe continentale? Je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on dit que l'appétit vient mangeant. Mais là où ils ont mangé, arrivé, je crois que c'est bien de s'arrêter là en attendant. Oui, à la 15e journée, l'AS Bina était 3e avec 27 points. Voilà. À la 17e, l'AS Bina était 3e avec 30, puisque lorsqu'on a mis fin à la première partie, c'était à la 17e journée. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, après, on va dire 6 journées de disputées, l'AS Bina n'a pris que 4 points. Voilà. Ça explique ce que vous venez de dire. Oui, c'est la fatigue. Ils sont fatigués. Ils se sont tellement donnés au cours de cette phase aller. N'oubliez pas également les voyages. Tantôt on est à Lomé, tantôt on reçoit à domicile. Et donc tout ça là compte aujourd'hui. Vous avez des joueurs comme Klugan Marius, comme Kevin Jonah là-bas, ou encore c'est vrai qu'on a des expérimentés comme Emmanuel Mathias ou encore Adric aussi à Kweko, mais ça ne suffit pas. Il y a quand même un travail. Moi, je le dis, je félicite à chaque fois. Ouais, je l'entends parce que depuis qu'il est arrivé, il a apporté quelque chose. Déjà, la saison dernière, on a vu ce que cette équipe a fait pour finir justement ce championnat. Et aujourd'hui également, du moins pour la phase aller, on a vu une très bonne équipe qui s'est bien comportée. Maintenant, on s'écroule un tout petit peu. Moi, j'explique cela par la fatigue. C'est la fatigue, le manque d'expérience. Oui, et ils sont un peu, on va dire, largués par l'expérience des autres clubs que sont l'ASK, que sont ASCO, que sont le Dynamique togolais, puisque oui, comme on l'a dit, sur 6 matchs, 18 points à prendre, l'AS Bina n'a pris que 4. Oui, on comprend aisément. Je crois que Grégoire a raison. On s'est fixé l'ambition de rester en D et avec une place honorable. Et je crois quand même qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la saison, cette équipe va toujours tenter d'être là où elle pense être avant la fin de saison. Et on peut dire également que Kara n'a pas souri souvent à Asbina. Ils ont perdu complètement presque leur match à Kara. Ils viennent gagner à Lomé. C'est vrai, mais pour cette phase de retour, je crois que l'effectif commence par s'essouffler. Et ça peut s'expliquer donc par c'est une petite chute qui n'est pas alarmante. Autant que cette équipe, là où elle se trouve avant d'être reléguée, ce serait quand même un miracle d'aller à la relégation parce que elle est vraiment loin donc des dernières places. Et oui, ça... elle n'est pas menacée. Oui, l'AS Bina est 7e avec 34 points. Voilà, donc c'est déjà bon pour une équipe qui est venue il y a cela de 2 ou 3 ans de saison de la D2 pour être à cette place, titiller les grands. Ça, c'est tout à fait honorable. Et Wadja, il a dû faire un travail honorable. Alors, que dire aujourd'hui de Sahara Football Club qui a connu des difficultés lors des saisons passées, qui a toujours frôlé la relégation? On a comme l'impression que c'est la suite logique de ce qu'il s'est passé sur les dernières saisons. Oui, moi, j'ai du mal à comprendre un tout petit peu les dirigeants de Sahara FC, du moins pour cette saison, parce que là, on a vu le travail que Moukaïla Aboubakar a fait avec cette équipe. Le résultat, c'est vrai qu'il ne suivait pas, mais il y a quand même une équipe qui avait un fond de jeu, qui arrivait quand même à séduire par son jeu. On me dira que ce n'est pas le beau jeu qui explique le résultat, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui se faisait. On laissait quand même cet entraîneur continuer son travail. Aujourd'hui, du moins pour la phase retour, il aura une idée sur son équipe, la force et les faiblesses de son équipe, mais arrivé à un moment, on pense que non, que c'est l'entraîneur qui ne fait pas bien. Rapidement, on le limoge. On le fait remplacer par Ourou Agoro Arafat qui est arrivé. Et c'est la même chose, c'est le même problème. L'équipe ne gagne pas. Et malgré que l'équipe joue. Et tout dernièrement également, on apprend également aussi que lui, aussi, il est remercié. Donc je me dis que je ne sais pas véritablement ce qu'on cherche. C'est vrai que c'est un championnat et que si vous n'arrivez pas à prendre des points, c'est que vous vous retrouvez dernier donc de ce classement aujourd'hui. On voit un tout petit peu les difficultés que rencontre cette équipe de Bafilo qui se classe bon dernier de ce championnat. Ça va être difficile, difficile de quitter cette zone-là parce que si on continue par aligner les contre-performances, les mauvais résultats,
ce qui veut dire que l'équipe ne va pas progresser. On parlait tout à l'heure de Togo-Port. C'est vrai qu'entre Sarah et Togo-Port, il y a 4 points de différence. Ce n'est pas aussi grand, ce qui veut dire que si Sarah arrive à gagner 2 matchs et que Togo-Port ne gagne pas, vous comprenez que Sarah peut laisser cette place-là à Togo-Port. Donc, c'est un peu difficile, mais je me dis que c'est déjà cuit pour Sarah FC de Bafilo. Déjà cuit pour Sarah FC de Bafilo. La messe est dite, vous aussi, vous pensez la même chose? Oui, je ne vois pas que l'équipe perd en confiance également. Elle a eu quelques victoires sporadiques qui lui ont permis donc d'engranger jusqu'à 15 points. Mais là, je crois que la confiance semble être brisée. Les joueurs ne sont plus aux mêmes enseignes. On a changé d'entraîneur entre-temps. Je crois, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'entraîneur. Peut-être c'est un problème d'effectif, un problème de structuration. Peut-être on ne sait pas ce qui se passe, mais à la lueur où vont les choses, les équipes de bas du tableau doivent vivement vraiment se prendre, je ne dirais pas au sérieux, doivent redoubler d'intensité, de performance pour pouvoir aller au-delà donc de la limite rouge. Mais pour Sarah, comme c'est de lui que nous sommes en train de parler, je crois que les carottes sont pratiquement cuites. Voilà, les carottes sont cuites pour Sarah Football Club, malheureusement. Mais il reste quand même 21 points à prendre. On ne sait jamais. Merci Grégoire Attignon. Merci Prosper Agbouklou. Merci Sœur Fonelhomme pour la vidéo. Pélagie Mekoum. Merci. À très, 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 très bientôt.